Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une ambiance de savoir à la maison. On aimerait bien que nos enfants soient des gens éduqués, intelligents, etc. Eh bien, l'environnement est déterminant pour atteindre cet objectif. Alors d'abord, l'espace, il faut organiser l'espace bien entendu. Dans la chambre de nos enfants, il est essentiel de stimuler leurs sens. Et les 5 sens, on les connaît tous. À travers la vue, à travers l'odorat, le goût, les oreilles, l'ouïe, le kinesthésique, etc. Donc c'est-à-dire qu'on va trouver dans cet espace-là suffisamment d'éléments avec lesquels l'enfant va s'entraîner à exercer ses sens. Par exemple, les différentes textures qu'il peut toucher dans sa chambre. Le mur, il est lisse. Le tapis va être peut-être rugueux. Eh bien, ce qu'on va faire aussi, c'est de le faire verbaliser avec le temps ces différentes nuances de toucher. Par exemple, on peut jouer par exemple, un petit jeu qui est très simple avec les enfants, qui marche super bien, c'est 1, 2, 3 soleil. Vous jouez 1, 2, 3 soleil dans la chambre de votre enfant, et vous lui dites à un moment, tu sens comment le mur est lisse. Ça, c'est super important pour développer le langage et pour développer le vocabulaire et associer le vocabulaire au toucher, par exemple, dans cet exemple-là. On va essayer aussi de sensibiliser au plus tôt l'enfant au livre. Donc dans sa chambre, on devra mettre des livres. Alors, on ne va pas lui mettre du Dostoïevski ou autre, mais on va lui mettre des livres, des imagiers, on va lui mettre des contes, des livres de contes, de la littérature de jeunesse, et surtout les livres que l'on va utiliser pour l'histoire du soir. Vous les mettez à la maison, vous lui faites une petite bibliothèque, 3-4 livres, il n'y a pas besoin d'avoir la bibliothèque de Washington, la plus grande bibliothèque du monde. C'est pas ça qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est que le livre devienne un outil habituel dans la vie de l'enfant. Ce que l'on fait aussi, c'est stimuler à travers les couleurs. C'est bien d'avoir dans la chambre de l'enfant des couleurs. Des couleurs, ça peut être le papier peint, ça peut être le sol, le plafond, les murs. Et ces habits, ce que vous voulez, les rideaux, tout ça, c'est vraiment très bien pour stimuler le regard, les couleurs et éveiller les sens de l'enfant. Bon, je pense que vous avez compris. Ensuite, un truc aussi je trouve que qui est très bien, c'est d'avoir un tableau à la maison. Donc là, on a un exemple de tableau qui est juste à côté, mais aujourd'hui, ce genre d'outils, gadgets même, ça coûte pas super cher en fait, et tout le monde peut trouver un petit tableau, un tableau à craie ou un tableau à Velleda, et de faire écrire l'enfant dessus. Pourquoi? Parce que pour qu'il s'habitue à l'écrit, même s'il écrit entre guillemets ce que nous on considère être n'importe quoi, des gribouillis, mais c'est la première approche que l'enfant va avoir avec l'écrit. Et quand l'enfant est scolarisé, petite section, moyenne section, on peut même le faire jouer au maître et à la maîtresse quand on est à la maison. Et vous le mettez, alors toi tu vas jouer au maître et moi je vais faire l'élève. Et vous allez le forcer à avoir ce sens de l'observation et vous allez lui faire travailler sa mémoire parce qu'il va être obligé de se mettre dans la peau de, donc c'est un jeu aussi qu'on fait à l'école, dans la peau du pompier, dans la peau du policier, dans la peau du docteur, etc. Eh bien, tout cela, ça développe le langage, ça développe la communication, ça développe les jeux de rôle, ça développe l'observation, ça développe énormément de choses. Et moi, j'ai déjà joué à ça avec des élèves et vous voyez que les expressions des élèves changent complètement. Ils font comme les professeurs, ils font exprès d'écrire sur leur cahier, ils font l'appel, tout ce qu'on trouve dans une véritable école. Mais nous, ce qu'on veut traiter, c'est l'ambiance. Ça suffit pas. L'ambiance passe principalement par le comportement des adultes qui sont à la maison. Si vous mettez une ambiance, une chambre parfaite, tableau, ce que vous voulez, avec les couleurs, tous les sens sont stimulés, mais vous avez des parents qui sont constamment devant leur téléphone portable ou devant la télévision à regarder des feuilletons qui n'ont un peu ni queue ni tête ou des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas en phase, eh bien, vous allez instaurer une vision tronquée ou limitée. Hein, on ne dit pas que c'est pas bien, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais les premiers enseignants que l'enfant a, c'est ses parents. Donc si on veut que les enfants lisent, lisons nous-mêmes en tant que parents. Il n'y a pas besoin de lire non plus Dostoïevski, même si moi je vous conseille de lire Dostoïevski. Donc, mais lire des choses assez simples, des livres. Même les parents, lisez, si vous ne l'avez pas l'habitude de lire, lisez des livres de la littérature de jeunesse. Il n'y a pas de honte, c'est très bien. Ce sont des histoires qui sont assez simples. Lisez les livres de vos enfants. Si vous avez des enfants au collège, des enfants au lycée, lisez avec eux. Je pense que les foyers doivent devenir des clubs de lecture. Et pourquoi ne pas lire en famille?
Hein, tous le même livre, voilà. On a tous le même livre. Sur une semaine, on le lit tous et après, le samedi soir, on en parle entre nous. On discute. Moi, j'ai bien aimé. Ça, j'ai pas aimé. Ça, c'est nul. Et on critique. Et on apprend à avoir un avis sur un livre. On peut trouver du positif dans un livre, mais il y aura toujours du négatif. À un certain niveau, il y aura toujours du négatif. Il manquera toujours quelque chose. Voilà. Donc ça, l'ambiance, elle est comme ça. Et un truc qui est important, c'est il faut que l'enfant, il maîtrise son espace à la maison. C'est bien qu'il maîtrise son espace. Parce que son lieu de vie, c'est sa première école. Et que plus il va se sentir bien là où il est, et plus il maîtrisera les autres endroits. Mais d'abord, il faut qu'il s'entraîne quelque part. Et ce quelque part, c'est la maison. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on pourrait dire plein d'autres choses pour stimuler et créer une ambiance de savoir. Emmener les enfants à la bibliothèque, emmener les enfants dans les musées, dans les festivals, dans les rencontres avec des adultes. Il ne faut pas négliger la présence des enfants dans les réunions familiales et apprenez à vos enfants à avoir un avis. Par exemple, si à la maison, vous décidez d'un grand changement pour la maison, vous allez déménager, vous voulez faire un grand voyage, vous faites une réunion de famille et vous associez vos enfants, si petits soient-ils, à la discussion à son niveau. Voilà, écoute, on a envie de déménager, on a envie de partir voilà, dans une autre région. Qu'est-ce que tu en penses ? À ton avis, est-ce que tu penses que tu vas avoir de nouveaux amis? Comment elle va être ta nouvelle chambre? Et vous le mettez dans une situation de responsabilité. Donc, en même temps, on va lui construire son intellect par du contenu qui est technique, mais aussi son affect. Et c'est ça qui est très important, parce que l'être humain est un être d'affect. Voilà les quelques petits conseils que je peux vous donner avec ma modeste expérience. Je serais très heureux de savoir ce que vous mettez en place à la maison avec vos enfants pour créer une ambiance de savoir, une ambiance intellectuelle. Mettez-moi ça dans les commentaires. Je serais très heureux de vous lire et de vous répondre dans peut-être une autre vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à plus tard.